Le village de Kimbala s'étendait lentement au pied des collines sacrées, là où la terre ocre collait aux pieds et où le vent transportait des récits anciens. À l'aube, la brume caressait les toits de chaume et au crépuscule, le ciel s'embrasait comme un feu rituel. Kimbala n'était pas un simple village, c'était un héritage vivant, un lieu où chaque pierre, chaque arbre, chaque souffle avait une mémoire. Au centre du village se dressait le fromager ancestral, immense, silencieux et imposant. Ses racines épaisses serpentaient sous la terre comme des veines, reliant le monde des vivants à celui des ancêtres. Personne n'osait le toucher sans permission, car on disait que les esprits y dormaient. Juste à côté reposait le Ngoma Yabizo, le tambour sacré. Il n'était pas un instrument ordinaire, il était considéré comme une bouche, un cœur, une passerelle. On disait que lorsqu'il parlait, les ancêtres écoutaient et répondaient. Depuis des générations, un seul homme avait le droit de le faire résonner, Mubiala, le gardien des traditions. Grand, au visage marqué par les années et les silences, Mubiala portait sur ses épaules le poids de la mémoire collective. Mais derrière sa stature respectée se cachait un homme brisé. Sa femme, Lusala, était morte 17 saisons plus tôt, après une cérémonie nocturne dont personne n'évoquait jamais le nom. Depuis ce jour, Mubiala avait élevé seule leur fille, Naya. Naya était différente. Elle avait hérité des yeux de sa mère, des yeux qui semblaient toujours chercher quelque chose au-delà de ce qui était visible. Elle écoutait les anciens, mais n'acceptait pas leurs réponses sans comprendre. Elle respectait les traditions, mais sentait qu'elles cachaient des fissures. « Pourquoi le tambour ne parle-t-il qu'aux hommes ?» demandait-elle souvent. « Pourquoi les femmes ne peuvent-elles pas entrer dans la clairière sacrée ? Pourquoi maman est-elle morte ?» À ces questions, les adultes répondaient par le silence ou la colère. Un soir de pleine lune, alors que le village dormait sous un ciel argenté, Naya fut réveillée par un son sourd, un battement, lent, profond, vivant, le tambour. Son cœur se mit à battre au même rythme. Pieds nus, guidée par une force qu'elle ne comprenait pas, elle traversa le village. La clairière sacrée baignait dans une lumière irréelle. Le fromager semblait respirer, et le tambour vibrait seul. Naya sentit l'air devenir lourd. Puis une voix, venue de nulle part et de partout à la fois, murmura « Ce qui a été enterré doit être révélé. Le sang oublié réclame justice. » Terrifiée, Naya s'effondra au sol. À l'aube, le village se réveilla dans le chaos. Les champs jaunirent soudainement, les chèvres refusèrent de boire et la rivière devint trouble. Les anciens se réunirent. « Les ancêtres sont en colère », déclara le doyen. « Quelqu'un a profané le sacré. » Les regards se posèrent lentement sur Naya. Mubiala sentit son monde s'effondrer.